Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui c'était de s'amuser avec un projet que j'avais trouvé sympa qui a été proposé dans le groupe Facebook Entraide GIMP et LibreOffice. Donc je me suis dit tiens, je vais essayer de reproduire quelque chose de similaire. Donc si vous trouvez le résultat intéressant, réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.32. On va aller tout de suite sur le site de Pixabay, je vous mets le lien dans la description. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et je clique après sur télécharger gratuitement pour prendre le JPEG donc à 4928 par 3280. Je clique sur ouvrir, clic droit de la souris pour aller dans le menu contextuel sur copier l'image. Ensuite, on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller. Donc là, nous avons, on va le qualifier de fond, image de fond. Je vais juste créer une copie. Cette copie, on va la renommer tout de suite. On va l'appeler fleur rose. Et je vais juste récupérer ici. Donc là, je vais scalper. Je vais aller dans l'outil de découpage. Dans les options de cet outil, on va cocher calque actuel seulement, c'est le cas, c'est le fleur rose. On décoche tout, sauf mise à l'évidence, que j'ai mis à 70, et ligne de centre. Ligne de centre, parce que je vais tracer, je vais viser un peu la petite fleur au milieu, à peu près. Voilà. Essaie de faire quelque chose de sympa. Peut-être un peu plus bas pour celui-là. Et là. Et quand je suis satisfait de ce que j'ai, je clique. Alors là, ça se voit pas, mais là on a un premier calque qui se superpose sur le premier. Et à la limite, je vais le réduire. Donc je vais prendre l'outil de mise à l'échelle. Et dans les options de cet outil, je vais m'assurer que je vais transformer uniquement le calque. Donc normal. Type d'interpolation, on va laisser sur cubique. Rognage ajusté, tout est coché en aperçu et conserver le rapport, c'est bon. Autour du centre, non, pas autour du centre puisque je veux le déplacer. Je vais simplement hop, le réduire un petit peu et le déplacer. Alors, hop, on le coche. Alors je vais le centrer. Tant qu'à faire, on va prendre l'outil d'alignement, option de cet outil relatif à l'image. Je clique, il y a un petit carré blanc qui apparaissent autour et je le positionne. Je reviens sur fond, je vais à nouveau faire une copie. Cette copie de fond, je vais le mettre en dessous et je vais travailler fond. Alors, le travailler comment? Je vais aller dans filtre, flou, flou gaussien. Donc filtre flou gaussien, on va réduire. Alors ensuite, je vais aller sur fleur rose. Je vais faire juste une copie. Je vais dupliquer. Et je vais mettre cette copie en dessous. À la limite, il est peut-être temps de ranger. On va créer un nouveau groupe de calque. On va archive. Hop. Et on va mettre tous nos éléments dedans. Hop. Voilà. Maintenant, on travaille avec fleur. Donc lui, mon souci, c'est qu'il me faudrait redéfinir les limites de ce calque. Là pour l'instant il est bien délimité, mais j'ai besoin d'avoir de part et d'autre de la transparence. Donc je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire. Je vais juste sélectionner ici et ici, donc à peu près. À peu près. Voilà, j'ai juste ça. Hop, je regarde pile poil. Donc il faut contrôle molette de la souris pour zoomer, dézoomer. Contrôle, CTRL. Zoomer au mieux. Voilà, et c'est à peu près bon. Donc ensuite je vais dans calque, puisque c'est un calque, et je vais rogner selon la sélection. Et comme ça il va me redéfinir, sélection aucune. Comme ça il va me redéfinir les limites de ma bordure.
de ce calque. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite distorsion. Filtre, distorsion, distorsion de lentille. Et je vais m'amuser avec Meyer. Alors, je pense que ça, pas besoin d'être trop. On va laisser sur comme ça. Ah ouais, on peut jouer un petit peu avec. Je crois que c'est luminosité, brightness. Je sais pas si c'est pas trop excessif comme ça. Allez, on va laisser comme ça. Hop, validé. Alors, une fois que c'est fait, on va s'amuser peut-être à créer autour une petite bordure. Alors, je vais prendre, on va dire comme si c'était des mesures. Je vais faire un clic droit à la souris, je vais faire alpha vers sélection. Donc là, il va me sélectionner partout où il y a des pixels tout autour. Je vais créer un nouveau calque. Je vais l'appeler bordure. S. Et normal, mode normal, transparence. Validé. Alors cette bordure, on va remplir, on va l'utiliser une couleur noire. Et on va aller dans édition, tracer la sélection. Tracer une ligne, 5 pixels pour commencer. On va voir un peu ce que ça donne. Alors ça n'a pas l'air d'être top. On va mettre 10. Et je pense que hop, ça devrait aller. Sélection aucune. Je vais la mettre en dessous, bordure. Et il faudra qu'on rajoute de l'ombre. Donc l'ombre, je vais repartir de fleur rose. Je vais dupliquer. Je peux le renommer déjà. À la place de copie, je vais mettre ombre de fleur rose. On va le glisser en dessous puisque c'est l'ombre. Et je vais aller directement. Alors d'abord, je vais faire un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image pour que les bordures soient un peu plus agrandies. Et après, je vais dans filtre, ombre et lumière, ombre portée. Et on va alors augmenter l'opacité ou pas. Est-ce qu'on décale un peu? On va décaler un peu sur la droite. L'ombre. Donc avec X. Je vais valider. Alors je pense que je vais inverser un peu le sens. Je vais voir un peu. Donc là je mets une chaîne. Je vais faire en sorte que la lumière vienne plutôt de la droite. Donc on va prendre l'outil de retournement ensuite. Donc on met une chaîne à fleur rose, ombre et la bordure. Le reste, ça n'a pas besoin. J'ai pris l'outil de retournement. Dans les options de cet outil, je vais m'assurer que je vais retourner le calque. Sens horizontal. Et avant que je le fasse, alors je vais faire d'abord calque aux dimensions de l'image pour tout le monde. Et je peux cliquer. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ah non. Bon, on va laisser comme ça au final. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il faut que je rajoute plein de choses à l'intérieur de cette image. Donc on fait un zoom. On se positionne sur fleur rose. Je vais décocher, c'était pas la peine. Il faut que j'aille chercher des chiens. Alors, on revient sur Pixabay. Donc celui-là, on n'a plus besoin. Hop.
j'ai trouvé cette scène assez amusante. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Télécharger gratuitement. On clique. On va prendre 1920 par 1280, je pense que ça ira. On clique sur ouvrir. Un nouvel onglet s'ouvre avec les photos et les dimensions. Et contrairement à ce qu'on fait d'habitude, je vais faire donc je clique, je ne lâche pas mon bouton gauche de la souris et je vais sur ce site Photo Home, je l'ai déjà présenté dans une autre vidéo, et je dépose mon image. Et là, il va me supprimer l'arrière-plan. Voilà, en un instant. On va faire télécharger. Et je vais l'enregistrer. Alors, 2023, 02 février. Et on enregistre. Donc là, c'est parfait. Je reviens dans l'éditeur d'image GIMP. Et on va aller faire fichier, ouvrir en tant que calque. Et on va chercher dans 2023-02 mon fichier PNG. Alors, légèrement petit, c'est pas grave. On va l'agrandir. On va essayer de le positionner. C'est dommage, je voulais avec le fleur. Alors là, ça va être un peu compliqué parce que j'avais envie d'avoir la fleur au milieu. Alors, à 100%. Ouais, tant pis, on va laisser comme ça. Faut juste que j'arrive à ajuster au mieux. Tant pis, on va laisser comme ça. On va descendre un petit peu. Et pour là, ça donne quoi? Tiens, je vais retourner. Je vais voir un peu si c'est pas mieux. Est-ce que c'est pas mieux dans ce sens? Ouais, peut-être c'est mieux. Alors, clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Je vais mettre chien. Et on va créer un sol. Donc, qui dit sol, on va se mettre juste en dessous de quelques... On va se positionner juste en dessous de quelques chiens. Donc, sur fleur rose, on va créer une transparence. On va créer un petit sol. Alors, hop, on va prendre l'outil de sélection elliptique. Je fais une belle ellipse. Alors, pour vous la faire, donc, outil de sélection elliptique, option de l'outil, remplace la sélection actuelle, lissage coché, on a tout décoché, on peut garder ligne de centre, il n'y a pas trop d'intérêt ici, et on commence à faire quelque chose qui pourrait être pas mal à ce niveau. Alors, soit on s'amuse à faire quelque chose qui va être sur tout le long, donc on va essayer déjà. Alors, je vais prendre une petite couleur. Essayer de trouver une petite couleur rose, sympa. Lisser, déposer. Sélection aucune, on n'a plus besoin. Alors, je vais faire filtre, flou gaussien. Alors, on est où? On est bien, oui, on est bien au bon endroit. Ah, est-ce que c'est bon? Bon, hop, on va laisser comme ça pour l'instant. Je vais simplement recalibrer autour de ce que j'ai fait avec calcogné selon le contenu.
On va l'appeler quoi? Sol. Sol. Alors j'aurais dû peut-être extraire le même rose que la plante, ça aurait été plus simple. Bon, on va voir après. Alors je vais juste prendre l'outil de mise à l'échelle. Attention, on va décocher conserver le rapport. Et je vais essayer de trouver quelque chose qui paraît plausible au niveau de la surface. Voilà, j'agrandis, j'élargis. Peut-être je remonte un petit peu. Voilà, mise à l'échelle. Calque aux dimensions de l'image. Alors, ce qu'on va essayer de faire pour retrouver le même rose, c'est utiliser donc l'outil pipette à couleur. Et on va s'amuser avec point d'échantillonnage. Alors, point d'échantillonnage, si vous ne l'avez pas, cet onglet, vous allez sur configurer cet onglet, ajouter un onglet et point d'échantillonnage, il est là. Voilà. Et on crée une boîte de dialogue. Après, on va cliquer. On appuie sur CTRL, on clique dans la règle et on lui dit, tiens, voilà, premier point d'échantillonnage. Ici aussi, on appuie sur CTRL, on appuie sur le bouton gauche, on ne lâche pas et on se positionne là. Et toute l'idée sera de transformer le point d'échantillonnage ici 2 par rapport à lui. Donc là, on va s'amuser. Alors, pixel, j'ai pris RVB. Donc là, on a 249. Donc on va prendre pour cela couleur courbe. On s'assure qu'on est bien sur le calque sol. Et on va s'amuser à chercher donc rouge et à descendre. Donc il faut descendre de 249 à 245. Voilà. Ensuite, on a quoi vert. Donc là, il faut remonter à 174. Trop. 182. 176. 174. Bleu. La bleue, il faut remonter de 192 à 204. Trop. 227. Voilà. Et je valide. Voilà, c'est juste histoire de rattraper. Alors, il faudra que je rajoute des ombres. Je vais me placer donc sur sol. Je vais créer un nouveau calque. Ombre pour les chiens. Alors, on va le mettre plutôt à droite. Donc, normal, transparence, validé. Les points d'échantillonnage pour les faire disparaître. On prend l'outil pipette à couleur. Et on les sort au-delà des règles. Et je reviens sur l'outil, les options de l'outil. Et ce que je vais faire, c'est rajouter des ombres. Donc on va prendre l'outil pinceau. On va prendre 25 en dureté, opacité 100%, mode normal. Juste, comme je suis sur le calque ombre qui est juste en dessous de chien mais au-dessus de sol, logiquement quand je vais tracer mes ombres, alors la queue, il faudra que je le refasse. La queue n'était pas complète tout à l'heure. On va travailler un peu le chien tout à l'heure. Juste ici. Alors, dans les options de l'outil, vous assurez que vous avez fixé la brosse à l'affichage. Comme ça, vous n'êtes pas embêté quand vous redimensionnez. Enfin vous zoomez, contrôle molette de la souris. Je pense que, hop, pas besoin d'aller plus loin.
Attends, je vais prendre la gomme ici. Juste. Alors, je peux m'amuser un petit peu. Mais bon, de toute façon, je vais utiliser l'outil. On va d'abord refaire la queue du chien. On va revenir sur ombre. Alors, on va prendre l'outil de clonage. Une brosse. On va chercher une brosse qui peut. Alors, normalement, j'ai des brosses voilà, qui sont sympas. Alors, attention, je vais désactiver la dynamique. Dynamique off. Et je vais réduire. Donc ça, c'est censé être des poils. Alors, je contrôle molette de la souris. Et attention, l'opacité était abaissée. Donc là, je prends et je recommence. Donc, c'est juste histoire de créer un petit peu. Bon, après, vous débrouillez. Je recrée un petit peu. Sinon, ça a été découpé. Parce que j'avais vu déjà que il n'y avait pas grand chose en termes de. La photo était coupée vers le bas. Donc, je savais que j'allais devoir recommencer. Créer peut-être. Je pense que le mieux, ça aurait été, tant que j'y pense, peut-être prendre une petite partie ici. Je serais moins embêté. CTRL-C, CTRL-V. Ça faisait un nouveau calque au-dessus. Et j'aurais pris l'outil de transformation unifié pour le déplacer. Hop, je refais la rotation dans le bon sens. Attends, non, l'autre sens peut-être. Dans ce sens. Je crois que je vais la laisser comme ça. Je crois pas que ça se voit trop. Lumière douce. Lumière dure, ça se voit. Et superposé. Ça fait trop clair. Lumière douce. Et je fusionne. Bon, un peu trop de travail pour ça. On revient sur ombre. Alors, ombre, filtre flou, flou gaussien. Validé. Je réduis l'opacité.
Alors, alpha vers sélection. Au niveau des chiens. Attention, annuler. Donc on est sur l'ombre. J'ai basculé l'ombre au-dessus. Je vais voir un peu ce que ça donne. Au-dessus des chiens. Hop. Oups. Alpha vers sélection. Oups, annulé. Attention. Je suis trompé. Donc on est sur le calque copie d'ombre. Et donc là, on va juste... sombrer un petit peu le côté ici. 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 On va passer encore un petit peu. Donc là j'ai mis copie ombre au-dessus. Je trouve qu'il n'y avait pas assez de... C'était pas assez accentué le fait que la lumière venait d'à gauche. Voilà, donc, du coup on va augmenter un petit peu l'opacité. Et je vais faire calque sélection aucune. Alors. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'en dupliquant et en changeant sur multiplier et en ajoutant un masque de calque, noir en transparence totale, donc de copie chien, et on va mettre la couleur blanche en couleur de premier plan. Donc là du coup, pour un peu mieux contrôler les zones qu'on souhaite assombrir, peut-être ce sera mieux que celui-là. Alors déjà, ouais, l'opacité on va voir. Alors, trop fort. On recommence. Donc, opacité 100% pour la couleur blanche de premier plan. Attends, on va masquer déjà celui de dessus. Donc, on masque celui de dessus. On va réduire un peu l'opacité après. Comme ça.
Alors, l'ombre. J'ai à nouveau fait une copie. C'est juste pour assembler un peu plus les endroits où c'est vraiment... voilà, hop, c'est trop. Donc c'est l'outil gomme. Je vais prendre l'outil doigt pour que ce soit un peu plus progressif. Donc là, on va mettre ombre plus sombre et ombre moins sombre. Donc là, on est là. Donc si on réduit un peu l'opacité, ça devrait être pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? Donc, ombre chien. Mais ombre plus sombre sur le chien, sur les chiens. Sachant que j'ai réduit un peu l'opacité. Règle. Alors, l'ombre au niveau d'ici ou d'ici. D'ici. On va réduire un peu. Le sol. Le sol, j'ai créé une copie. On va peut-être remonter tout le monde. Alors, tout le monde, c'est-à-dire les sols. L'ombre moins sombre, l'ombre plus sombre, les chiens multipliés, enfin copie de chiens multipliés et l'ombre qui est par-dessus. Hop, donc là je sélectionne, je clique. Allez. Ok. Hop. Je décoche tout le monde avec Shift. Son ombre gêne un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Tiens, je vais faire clic droit de la souris, calque aux dimensions d'image, parce que je vois que les bordures sont en dessous. Aussi, parce que j'ai déplacé vers le haut. Alors, comme j'ai pas fini, on va essayer de trouver une écriture. Et surtout, parce que l'ombre d'ici ne mériterait pas d'être accentuée. Donc là, j'ai copié l'ombre de la bordure, quitte à réduire un petit peu l'opacité du calque, si jamais c'est trop important. Il nous reste quoi à faire? Peut-être rajouter une inscription.
Alors, j'ai plein de polices de caractères. Il y en a bien une qui pourrait être sympa. Sally Nothing peut-être. Alors on va mettre ici. Alors là on voit rien puisque mon texte est au-dessus. Hyper c'est pratique celui-là. Il y a Elegant Dragon sinon. Non plus. Tira. Ok, bon ben, on va prendre ça. Hein. Voilà. Faut tirer le E. On va mettre une source lumineuse. On va essayer de voir un peu ce que ça donne. Donc toujours normal, transparent. Donc là on est tout au-dessus. Et on va essayer de faire quelque chose ici. On va... Bon. On va faire ici. Je vais faire une petite rectangle comme ça. Tant pis, on va faire ici comme ça. On va faire calque rogner selon la sélection. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une source lumineuse. Donc on va prendre l'outil de sélection à main levée. Et bon, de toute façon, je vais redécouper après. Je clique ici. Donc l'outil de sélection à main levée dans les options de l'outil, en place la sélection actuelle, lissage. Et je vais définir où je souhaite que ma source lumineuse se dirige. Alors j'avais trouvé une autre méthode, elle est un peu trop avec distorsion à faire, avec distorsion circulaire. Je l'ai mis dans une autre vidéo. Donc on prend les couleurs de premier plan. La couleur de premier plan c'est la couleur blanche. On fait un glisser-déposer dans ce petit triangle. Et je vais mettre soit superposé, soit lumière douce. On va voir lequel. Alors, ça va être lumière douce à mon avis. Donc sélection aucune déjà. Donc là c'est un petit peu trop... Oh, j'ai fait une connerie. Donc ce qu'on va faire une fois qu'on a fait notre petit élément, on va dans l'outil de dégradé. On va rechercher
les couleurs PP vert transparent. Comme c'est la couleur blanche qui est là, on va cliquer. Voilà. Et ça va nous donner ici. On appuie sur Entrée. On va changer, on va prendre lumière soit superposée. On va voir. Alors, sélection aucune. Donc juste pour que ce soit un peu moins tranché. On va, alors déjà, est-ce que superposer ou lumière douce c'est mieux? Lumière douce. Je vais prendre filtre, flou, flou gaussien. Juste pour que ce soit un peu moins, voilà, un peu moins clair au niveau des bordures. Je fais valider. Alors, je vais récupérer la sélection de fleurs roses. Je descends, alpha vers sélection. Voilà, on a une sélection, on remonte, on va sur source lumineuse et je vais inverser la sélection pour qu'il me prenne tout ce petit bout et j'ai juste à faire effacer sans risque puisque je sais que il sélectionne l'opposé. Donc sélection aucune, donc source lumineuse ok, peut-être baisser un peu l'opacité, on va voir, suggérer, quitte à remettre un petit coup de flou gaussien. Voilà, alors, clic dans la souris, calque aux dimensions de l'image. Alors, je vais juste rajouter une petite transition en bas. Donc là encore, je redescends, récupérer alpha vers sélection. Voilà. Je me positionne. Ben, je reste là. Je crée un nouveau calque que je vais appeler transition en bas. Mode normal, transparence, validé. Alors, cette fois-ci, je vais prendre le petit rose, premier plan, et ici, un petit vert, et on va faire un petit dégradé. Donc l'outil de dégradé, dans les options de l'outil, on va s'assurer, je vais pas parler du fait que c'était... Ah, j'ai mis bilinéaire. Bon, peut-être linéaire aurait été mieux pour la source lumineuse. Bon, c'est pas grave. Donc ici, PP vers AP. Alors déjà, c'est pas bilinéaire que je voulais, c'est linéaire. Et surtout, je vais tout annuler. Annuler. Il faut retirer la sélection. Donc on va prendre l'outil de sélection rectangulaire. Cette fois-ci, on va prendre soustraire à la sélection actuelle. On va se positionner tout le haut, la moitié de la surface où sont les chiens. J'appuie sur Entrée et c'est sur cette partie-là qu'on va faire la transition en bas. Donc on prend l'outil de dégradé. On clique vers le bas. Et on essaie de positionner. Alors, dommage, la surface est un petit peu petite, ça aurait été sympa. Voilà, on est bien d'accord que c'est... Voilà, c'est bien ça. Du rose vers le vert. On essaie de faire un petit truc sympa. Valider. Donc là, c'est bon. Sélection aucune. Et il me reste juste... Alors là, c'est pas terrible, la transition. On va juste ajouter un masque de calque. Ajouter un masque de calque. Blanc, opacité complète. On prend le premier, c'est le plus utilisé. Je prends l'outil pinceau, je remets mes couleurs de premier plan et on va juste peindre ici, on va camoufler pour que ce soit un peu mieux. Ici aussi peut-être, voilà. Alors, là c'est un petit peu trop, on remonte un peu, ici hop. Alors, attention, les faces, on a l'impression que ça déborde un peu, c'est qui déborde? Ah, c'est lui. Alors,
alpha vers sélection. On va faire inversion de sélection et je crois que copie de sol déborde, donc je fais sup, sol aussi, on fait sup, et ici aussi, transition, on fait sup. Et on fait sélection aucune. Donc là c'est bon. Et là, je me demande c'est qui déborde vers le haut. Ah ouais, c'est le flou qui est bien présent. Bon bah tant pis. Tant pis. De toute façon ça change rien. Bon. Qu'est-ce qu'on a oublié? Ah oui. Alors ici. Voilà, hop. On rattrape un peu. Non, trop. Trop. Ah non. Alors, attends. Je mets à 25, je réduis l'opacité et je recommence. Putain. Voilà, à peu près. Attends, je vais mettre un flou gaussien. Un petit peu. Allez. Ah, je pinaille un peu. Là, il doit être un peu mieux. Utiliser l'outil droit pour que ce soit un peu mieux. Alors, est-ce que là, en revenant sur le calque normal, voilà, hop, on dépasse trop même. Voilà, et là, bon, allez. Là, ouais, on va rajouter, je sais plus si c'est d'actualité. Copier. On revient. Alors, il faut mettre au-dessus. On va le mettre ici, tiens. Édition, coller comme, nouveau calque. C'est pas grave. L'idée, c'est qu'il soit ici. On va le réduire. Il faut respecter les portions, conserver les gras. C'est l'ancien logo, à mon avis. Facebook. On va juste rajouter le texte. Groupe. Entraide. GIMP. Et... Ah, zut. Ça va pas le marcher. Bref, on va mettre Arial comme d'hab. 175. On va mettre 50. Ah, j'ai oublié. Hop.
peut-être mettre des dossiers. Inscription en bas. Allez, on va dupliquer ce contenu derrière. Alors, on va masquer pour cela tout le monde, enfin tout le monde, le fond. On va faire clic droit, nouveau depuis le visible. Et on va faire réapparaître les fonds et archives. Et du coup, lui qui est tout en haut, réduire déjà au contenu. Rogner sur le contenu, le calque visible. On va le réduire. Et après, on va en disposer un ici, je pense. Comme ça, sur Love peut-être. On duplique. Donc copie de visible. Et l'autre côté, on va mettre affaire. Alors, ces deux-là, ben, on va les fusionner. Les visibles, on va les descendre. Descendre, descendre, descendre. Il sera juste au-dessus de fond, je pense. On va descendre encore, des bordures. On descend. Ah non, fond, c'est trop loin. Voilà. Clic droit de la souris, quelques dimensions de l'image. On va flouter. Alors, on va créer une copie d'abord. Et à la limite, tiens, on va flouter copie. Donc, filtre, flou, flou gaussien. Alors, peut-être pas autant que le dernier. Là, on arrive à lire. Là, on devine. Je pense que je vais laisser comme ça, ce niveau. Hop. Voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. J'oublie pas d'enregistrer. J'ai pris beaucoup de risques. Alors, on va mettre love affaire.xcf. On enregistre.
Elle est toujours pas validée. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On aurait pu rajouter une inscription en dessous. Peut-être ça aurait été même mieux. Rajouter. Inscription en bas. On va essayer. Peut-être ça aurait été mieux ici. En gros. Alors, on va mettre 250. Oups, 250 non. CTRL A, 175. Ok, CTRL S. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMIC. Et sur ce, je vous dis à bientôt.